Bienvenue dans Risques et Stratégies, le podcast inspiré du livre Navigare Turbolenta, un guide pratique pour comprendre et maîtriser la communication de crise. Aujourd'hui, on va parler du centre nerveux de toute gestion de crise, la cellule de crise. C'est un peu le QG de la tempête, là où tout se décide, se coordonne et se communique. Beaucoup d'entreprises pensent que la cellule de crise, c'est juste une salle de réunion avec quelques cadres. Erreur. C'est une véritable machine à décision, structurée, équipée et préparée à fonctionner sous pression. Alors pourquoi une cellule de crise ? Parce qu'en situation critique, la dispersion est fatale. Sans coordination, chacun agit dans son coin, les décisions se contredisent et la situation empire. La cellule de crise, c'est la colonne vertébrale, elle centralise l'information, hiérarchise les priorités et garde le cap. Mais alors, qui fait partie de cette cellule ? Dans Navigare Turbolenta, 5 rôles clés sont identifiés. Le chef de crise, il prend les décisions stratégiques, tranche, arbitre. Le responsable communication, il gère les messages internes et externes. L'expert technique apporte des solutions concrètes selon le domaine concerné, logistique, sécurité. Le juriste veille au respect du cadre légal et prévient les risques juridiques. Enfin, les suppléants, ils prennent le relais en cas d'épuisement ou d'indisponibilité. Pendant la crise du Covid-19, certaines entreprises ont ajouté un responsable santé et un coordinateur télétravail. Preuve que la cellule doit s'adapter à chaque contexte. Mais alors, où et comment la faire fonctionner ? Idéalement, dans une salle de crise dédiée, équipée de tableaux de bord, de moyens de communication sûrs et d'un accès rapide à toutes les informations critiques. Certaines entreprises disposent même de systèmes de visioconférence sécurisés, de générateurs d'urgence et de logiciels de gestion de crise comme Noggin ou Everbridge. Mais au-delà de la technologie, ce qui compte, c'est la discipline. Une réunion de suivi à heure fixe, un tableau de priorités mis à jour en permanence et une communication fluide entre les équipes terrain et le QG. Lors d'une crise, les décisions doivent être rapides, mais aussi justifiables. Utiliser des méthodes structurées, comme les 5 pourquoi ou les matrices de priorisation. Et surtout, garder une trace de chaque choix dans une main courante de crise, un journal des décisions. Ce n'est pas qu'un seul outil administratif, c'est un outil de mémoire et de responsabilité. Lors du tsunami de 2011 au Japon, plusieurs entreprises, dont Toyota, ont pu continuer à opérer grâce à des cellules de crise bien préparées. Générateurs, canaux de communication autonomes, procédures d'urgence claires, cette préparation leur a permis de réagir plus vite que leurs concurrents et de rassurer leurs partenaires. Alors, pour conclure, une cellule de crise efficace, c'est une équipe soudée, des outils adaptés et des décisions assumées. C'est le cœur battant de votre résilience. Pour approfondir le sujet, le chapitre Organisation de la cellule de crise de Navigare Turbolenta détaille les rôles, les équipements essentiels et les méthodes d'entraînement. Merci d'avoir écouté cet épisode de Risques et Stratégies. Prochain rendez-vous, les outils indispensables pour gérer une crise en temps réel.